Les jeunes patriotes du Bénin, se réclamant de la mouvance présidentielle, réaffirment leur soutien au chef de l'État Patrice Talon. Frédéric Béhanzin, Fred Huenou et d'autres jeunes de la même vision, face à la presse ce mercredi 17 juin 2020, ont donné leur avis sur les récents faits d'actualité. En ligne de mire, la loi de parrainage et l'interprétation du code électoral qui a conduit à la désignation de certains maires de la 4e mandature. Des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de l'opposition. Des députés ont proposé une nouvelle rélecture et pour compléter le code électoral existant. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle loi. Il ne revenait donc que le chef de l'État promulgue cette rélecture, ce qui a été une réalité. Les mairies ont été installées, les exécutifs sans heure. Le parrainage est une réalité. Allez en France, allez aux États-Unis, en Israël, pour ne citer que ceux-là. Le parrainage n'est qu'une confirmation de l'adhésion du peuple au projet de société d'un prétendant à la magistrature suprême et les députés et les maires, étant les représentants de ce peuple, ont tout le devoir donc de parrainer un candidat. La loi béninoise a même assoupli les conditions de parrainage en restant muette sur l'appartenance ou non d'un prétendant aux élections présidentielles à un parti politique. Ce qui fait que des maires ou des députés d'un parti X peuvent même donner leur caution à un candidat Y qui n'est ni de près ni de loin de leur parti politique. L'objectif des dispositions sur le parrainage n'a jamais été l'exclusion d'un courant politique, mais plutôt de régler le problème des candidatures pléthoriques et fantaisistes, notées ça et là. Face aux impacts de la pandémie du coronavirus, le gouvernement du Bénin a pris des mesures atténuantes pour soutenir les entreprises, les artisans, ainsi que la prise en charge de certains frais d'électricité et d'eau. Un geste qualifié d'une marque de solidarité nationale par ces jeunes patriotes. 74 milliards, dont 63 milliards pour venir en aide aux entreprises les plus touchées par cette pandémie. Environ 5 milliards pour venir en aide aux artisans, au peuple des métiers, et environ 6 milliards pour nous tous en guise de subvention au paiement réel de nos consommations en électricité et en eau. Il vient de nous rappeler par ce geste, par cet acte, que la fraternité qui nous rassemble en nous faisant ressentir notre appartenance à la même nation, dans les moments où elle réalise de grandes choses, comme dans les moments où elle subit les graves menaces. Les grandes réalisations du président Patrice Talon depuis son arrivée en 2016 ont été également abordées. De la réforme du système partisan à l'assainissement de l'administration publique, ces jeunes se disent être fiers des actions du chef de l'État. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour quand même aider les entreprises à se développer. Si nous prenons par exemple depuis 4 ans ce qui se passe avec le chef de l'État, nos artisans, nos commerçants et les entreprises se créent de jour en jour avec des mesures très flexibles pour l'évolution de nos entreprises. Il ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour la population, mais surtout pour cette jeunesse-là. Parce que le seul legs que nous aurons à la fin, c'est justement la mise en œuvre diligente de ces réformes qui donnent à cette jeunesse la possibilité de prendre le relais. Nous voulons prendre juste pour exemple les élections communales et municipales du 17 mai dernier. Combien de jeunes n'ont pas pu bénéficier? Combien de jeunes n'ont pas vu leur positionnement sur des listes? Combien de femmes n'ont pas pu, au regard du touchement, au regard de ces réformes-là, n'ont pas pu avoir gain de cause? Combien sont-ils allés sur cette liste-là? Ils sont nombreux. Et cela participe du renouvellement de la classe politique. Quelques jours avant cette conférence de presse des jeunes patriotes, d'autres jeunes se réclamant de l'opposition avaient exprimé leur mécontentement contre la loi de parrainage pour les présidentielles de 2021.